n'y a pas eu un conseil qui s'est réuni. Je te Pour qu'il puisse glorifie. avoir des conseils pour dire choisis-moi. Tu m'as aimé cette tant. soeur. Choisis-moi. Tu me fais du bien, le Dieu créateur. Ton sang m'a racheté. Regarde ceux qui sont Gloire avec à nous. l'agneau immolé. Ceux qui sont avec Gloire nous. à l'agneau des sont cieux. plus nombreux, plus Le Dieu forts. tout-puissant. Aucune personne ne peut me donner l'amour que toi tu es en train de me donner. Il est le seul Tu as aimé qui ma règne, famille. qui régnera. Tu as aimé mes parents. Tu as aimé la famille Tu es le Dieu Oumouga. véritable. Tu as aimé, oh mon Dieu, mon Raja. Tu nous aimes. Tu as aimé Tu la aimes belle nos familles. télévision Tu célèbre. aimes nos Tu as pays. aimé cette belle Voilà famille. pourquoi nous sommes Tu toujours as aimé tout le reconnaissants. monde. Qu'il Tu as aimé pleuve, la qu'il RDC. neige. Tu as aimé le Dieu créateur du monde entier. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Sois béni l'omniprésent. Sois béni l'omnipotent. Bénissons sincèrement ta merci. présence. Bénissons ta présence en Notre Seigneur. Dieu. Le voici au monde devant est de dans toi. toutes les maisons, Seigneur, qui sont là en communion avec nous. Jésus. Nous te rendons honneur, gloire et magnificence, car auprès de toi, Seigneur, il n'y a rien de hasard. Tu le savais, qu'en cette date du 3, Seigneur notre Dieu, avril, nous serons là à 7 heures devant toi. Voilà pourquoi nous t'abandonnons toutes choses entre tes mains. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, les princes de gloire. Que ton règne soit manifeste, notre Dieu, dans toutes nos familles. Que ton règne, Seigneur, soit manifeste, Seigneur, notre Dieu, dans notre pays et à travers le monde. Car je suis reconnaissant envers toi. Car comme l'homme de Dieu t'avait demandé, s'il n'y a ne fût-ce qu'un seul juste, s'il n'y a qu'un seul juste, Seigneur, est-ce que allez-vous détruire? Non, tu as dit non, Seigneur. Je suis convaincu, Seigneur, qu'à travers le monde, à travers tous ces pays, Seigneur, notre Dieu, qui sont arrivés au bout, il n'y a qu'un seul juste. Et ce soir, nous voulons, Éternel, vivre tes merveilles. Amen. Bénis tout celui qui est connecté, Seigneur, notre Dieu, ensemble avec nous. Car nous sommes plus de 2, plus de 3. Et réunis, Seigneur, notre Dieu, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous te disons merci. Merci pour toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Voilà, nous saluons une fois de plus la présence du grand roi. Lui qui a accepté le rendez-vous de ces jours. Il est là. Il est là, bien-aimé. Croyez-moi, tant que nous avons le souffle de vie, n'ayez pas peur. Le dernier mot revient à l'Éternel. C'est lui qui a le dernier mot, bien-aimé, concernant la vie de tout un chacun de nous. Et observons et continuons à avoir notre confiance en lui. Au lieu d'être là déjà dépaysé, découragé totalement. C'est comme si on se connaît que voilà, c'est moi qui vais partir. Non, vous ne partirez pas. Parce que la main de Dieu est là. Oui, l'homme est dans l'impossibilité de connaître ce qui peut lui arriver dans 1 minute, dans 2 minutes. Nous sommes dans l'impossibilité, bien-aimé, de savoir, de connaître ce qui peut nous arriver. Mais notre Dieu, il est l'omniscient. Lui, il est l'omniprésent. Et il connaît même les limites de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Soyons rassurés qu'il est vivant et que sa puissante droite, elle est là. En faveur de tout un chacun de nous. Nous continuons avec la victoire sur l'ennemi. Bien-aimé, c'est un moment capital qui continuera toujours à nous être utile même après tout ce que nous connaissons. Vous savez, comme nous sommes en train de les suivre, que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde spirituel, bien-aimé, on est en train, une fois de plus, d'encourager tout un chacun de nous. Ne soyez pas découragés. Ne paniquez pas, bien-aimé, parce qu'il y a toujours une issue à tout problème.
Quand bien même il y aurait des maladies, quand bien même il y aurait des problèmes de telle ou telle sorte, mais pour ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, pour ceux qui mettent leur confiance en celui qui a vaincu, il n'y a jamais de déception. Voilà pourquoi le troisième ennemi, nous avons vu que c'est lorsque l'homme tourne le dos à l'Éternel. À part tous les problèmes psychologiques que l'homme lui-même peut s'attirer, lorsqu'on se croit que non, Dieu n'est rien pour nous, il n'existe même pas, il ne peut même pas nous secourir, alors c'est là où le Dieu aussi montre aussi sa main de protection sur nous. Mais lorsque nous reconnaissons qu'il est Dieu, qu'il est capable de tout, bien aimé, nous allons ainsi vivre ces merveilles. Et aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième dimension de l'ennemi sur le plan spirituel. Parce que nous avons vu en première position que lorsque l'Éternel enlève sa main, lorsque l'homme abandonne Dieu, lorsque l'homme renie même la présence de son Créateur, alors lui aussi dit, allez-y, puisque vous vous considérez comme étant champion, allez-y. Aujourd'hui, nous parlons de la deuxième dimension de l'ennemi spirituel. Alors là, c'est Satan avec son organisation. La parole de Dieu nous dit que Satan, il est rusé avant même toute chose. Il est représenté par l'ange déchu. Ils étaient tous ensemble dans le royaume des cieux. Et la parole de Dieu nous dit qu'il s'est rebellé contre Dieu, parce qu'il voulait être comme Dieu. Il voulait recevoir la gloire, l'honneur qui est exclusivement réservé à Dieu. Mais cet ange qui était puissant, cet ange qui avait un privilège terrible de la part de son Créateur, a voulu devenir comme son Créateur. Et la parole de Dieu dit qu'il a été précipité. Et nous apprendrons, bien aimé, que lorsqu'il a été précipité, dans l'Apocalypse, la parole de Dieu dit que cieux, réjouissez-vous. Cieux, réjouissez-vous. Parce que c'est lui qui s'aimait le désordre, ça c'est moi qui l'ai dit, a été précipité sur la terre. Aux cieux, réjouissez-vous. À la terre, malheur. Malheur à la terre. Voilà le malheur que nous sommes en train de rencontrer, bien-aimés. La parole de Dieu les considère comme étant un inspirateur, un agent secret qui est là, rusé, en train toujours de concevoir de mauvaises choses. Il est considéré comme étant un inventeur. Donc il invente les choses de toutes sortes. On l'appelle diable, le menteur, le meurtrier. Bien-aimé, il est un réclamateur. Il réclame à tout moment. La personne est là en bonne santé. La personne est là en train de jouir le bonheur de son Créateur. Mais lui, il va les réclamer toujours pour que la personne soit dans la désolation. Et pourquoi ne pas ignorer, bien-aimé,
cette réalité des choses. L'accusateur des saints est là. Le séducteur qui conçoit toutes sortes de stratégies pour faire tomber est là. Nous n'avons pas à ignorer cela, bien-aimé. Maman, on peut commencer la première lecture dans Jean 8, 44, où nous allons découvrir un peu certaines caractéristiques de Satan. Jean chapitre 8, le verset 44. J'ai lu pour la gloire de Dieu. Amen. Vous avez pour père le diable Hosanna-tata, Satan. et vous voulez accomplir le désir de votre père. Pe bolingi boko kisaba posa ya tata na bino lokola mwana nyonso atosaka tata na ye. Il a été meurtrier dès le commencement Yazalaki mopomi uta ebandeli. et il ne se tient pas dans la vérité Pe atambolaka na sembo te. parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Pote kati na ye sembo ezate. Lorsqu'il profère le mensonge, Wana soki azali kosalela lukuta. il parle de son propre fond, Wana azali koloba penza oyo ye asali. car il est menteur Pote ye aza mokosi. et le père du mensonge. Amen. Tata ya lukuta. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu ne peut jamais mentir. Nous devons savoir que tout ce que nous sommes en train de traverser, bien-aimé, c'est le reflet du spirituel. Et le spirituel, comme je l'ai toujours dit, conditionne le physique. L'esprit ne se voit pas. L'esprit, on ne peut pas le toucher. Quand bien même aujourd'hui, il y a un peuple qui est mal affermi, on lui montre que voilà, il y a un crapaud qui vient de sortir de votre corps. On lui fait montrer, voilà, qu'il y a des choses qui sortent de votre corps. L'esprit n'a pas de corps. L'esprit, il est invisible. Mais dans l'invisibilité, il existe. Et il agit. Et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un impact de ce qui est invisible. Soit c'est l'Esprit de Dieu qui honore les promesses, la parole de son Créateur, ou qui honore ses propres paroles, ou bien c'est de l'autre côté l'esprit de Satan qui a traité d'agir. Alors comment découvrir ce qui vient de Dieu et ce qui vient de Satan? Nous sommes en train de voir certaines caractéristiques de cet homme. La parole de Dieu dit ceci, bien-aimé. Dans ce que nous venons de lire, la parole est juste et elle ne peut jamais mentir. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que peut-on dire que cette situation vient de Dieu? Ces familles qui sont en dislocation, est-ce qu'on peut dire que cela, ça vient de Dieu? Aujourd'hui, lorsque nous regardons les enfants qui ne respectent pas leurs parents, est-ce qu'on peut dire que cela vient de Dieu? Regardez la manière dont l'homme tue son frère, son semblable. Vous tuez ton semblable. Alors que l'homme n'a que quelques jours seulement sous les cieux. Et sa durée est éphémère. Au lieu de donner quand même à l'homme l'occasion aussi de vivre, sachant qu'il partira. Mais on se tue tous les jours. Et à travers le monde entier, il n'y a que des tueries sur tueries. Et la parole de Dieu dit, ils sont en train d'accomplir les désirs de leur père. Je vais vous montrer, bien aimé, que le diable est un ennemi. Et il est ennemi de qui? Et
les désirs qu'il est en train de réaliser, est-ce que c'est pour ces gens ou bien c'est pour ceux qui ne sont pas de son côté? On dit qu'il a été meurtrier dès le commencement. Celui qui est considéré comme meurtrier, c'est celui qui a en lui la sémence de faire le mal. Il ne réfléchit, il ne conçoit que ce qui est mauvais. Et il se met à inventer des choses. Si je mettais en place une telle stratégie, elle va tuer combien de gens? Bien aimé, c'est que nous sommes en train de vivre ici. Bien sûr, Dieu est là. Et Dieu l'a permis. Et c'est pour que vous et moi, nous soyons éveillés. Que nous puissions réfléchir. Non, nous avons tout intérêt à vivre. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Bien aimé, regardez ce que nous sommes en train de vivre. Tout ce que nous suivons aujourd'hui à travers les télés, à travers les réseaux sociaux. Notre Covid devient de tels, ce sont les hommes qui sont à la base de ça. Ce sont les hommes qui ont conçu ça. Aujourd'hui, on est en train de parler, voilà ce vaccin. Lorsque ce vaccin viendra, voilà, c'est bien aimé. Le cœur de l'homme, toujours voué au mal, toujours voué à la destruction. Non, bien aimé, l'ennemi est là. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Et nous devons chercher de quel côté nous allons nous confier. Ne pas se confier à l'Éternel. Cela voudrait dire que vous êtes de l'autre côté. Il y a une grande vedette de ce qui était dans notre pays ici. Au moment où il était malade, cloué sur le lit de l'hôpital, on lui pose la question, mais il semble que toi tu es grand maître. Et il répond effectivement, je suis grand maître. Parce que sous les cieux, chacun doit savoir de quel côté se pencher. Oui, moi je suis grand maître du côté où je me suis penché. Et moi je vous pose la question, bien aimé. Vous êtes de quel côté? Vous êtes nulle part, ni gauche ni droite. Vous êtes là en train de déambuler. Tu vas pleurer. Ne te dis pas seulement, oh, comme j'ai reçu Christ, comme j'ai été baptisé, baptisé du Saint-Esprit, c'est fini. Bien aimé, au point où je parle de la composition, des stratégies de ce menteur. Nous l'avons considéré comme étant un réclamateur. Il est la représentation du mal. Il est celui qui réfléchit, qui conçoit toutes sortes de stratégies, toujours dans le sens du mal. Ne soyons pas dans la distraction. Lorsque tu mangeras, lorsque tu seras à l'aise, lorsque tu seras en bonne santé, lorsque tu te diras que tout marche bien, laisse-moi te dire, bien aimé, n'oublie pas que le meurtrier est là. N'oublie pas que le menteur, le séducteur, qui conçoit toujours le mal est là. Lorsque tu te vois, tu es dans l'orgueil. Lorsque tu te dis que s'il n'y a que moi, Dieu n'existe pas. Mais sachez bien très bien que de l'autre côté, le menteur est là. Il est en train de concevoir toujours ses plans. Maman, est-ce que tu peux nous lire un peu Luc 22, 31? Oh, notre Dieu est bon. Dans Luc 22, 31, la parole Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Allez-y. 32. Mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, lorsque tu seras affermi de frères, Seigneur lui dit, alléluia.
Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. N'ayez peur de rien. Côté. Nous savons que de l'autre côté, le monde satanique est en train de cresser le dos. Ils se disent, ce plan qui a été monté à travers le monde, il va aller jusqu'au bout. Nous nous disons non, bien-aimés. Le réclamateur est là. Le Seigneur Jésus parle de Simon, un de ses disciples qui était à ses côtés. Le Satan, il est impoli avec ses démons. Il est là, il conçoit toujours les mal. Le Seigneur dit à Satan, Simon, regarde, il y a Satan qui te réclame. Dans quel but tu te réclames? Est-ce que c'est pour te bénir? Est-ce que c'est pour te faire du bien? Bien-aimé, l'ennemi ne conçoit que le mal. Ne soyons pas dans la distraction. Il te réclame pour te cribler comme du froment. C'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, bien-aimé. Satan avec ses démons est en train de cribler, ou bien ils sont en train de cribler le peuple à travers le monde. Il est plus fort. Non, bien-aimé, il est temps pour nous de nous mettre debout. Car celui qui est avec nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, il est en train de rôder, cherchant qui dévorer. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Vous savez, dans la vie, il n'y a rien qui soit supérieur au sang. Dans les deux positions, toujours le sang. Si nous venons auprès du Seigneur Jésus, depuis la sortie du peuple d'Israël en Égypte, c'était le sang. Et aujourd'hui, pour que nous soyons sauvés, c'est toujours le sang. Et dans le monde des ténèbres, il jure aussi que par le sang, un sorcier qui va s'engager, il va s'engager que sur le sang. Un occultiste qui va s'engager, c'est toujours sur le sang. Et aujourd'hui, bien-aimé, il est favorable d'être du côté du sang qui a crié à la croix de Golgotha. Celui qui a vécu pour nous, celui qui est le Dieu véritable, celui qui sait tout ce qui s'est fait sous l'ombrage de l'ennemi. Tout ce qu'il conçoit, il croit que Dieu n'est pas là. Il se dit non. Lui, il est le Dieu des montagnes. Montons des plans dans les vallées. Lorsqu'on ira dans les vallées, il ne verra pas. Ces gens-là, ils seront détruits. Lorsque leur Dieu va se réveiller, ça sera trop tard. Notre bien-aimé, le cher bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis que notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu ne sommeille pas. Pendant qu'ils conçoivent leur plan, la cachette, son œil est là. Pendant qu'ils parlent, ils se complotent. Tes oreilles sont toujours là. Bien-aimés, lorsqu'ils vont se mettre à réaliser leur plan, ils sauront que Dieu reste Dieu. Et tous leurs plans sont déjoués. Quel est le problème aujourd'hui? Quel est le problème? C'est parce que dans le monde, l'église de Jésus est encore sous les cieux. Et tant que son église sera encore sous les cieux, bien aimé, il y aura toujours l'antagonisme. Tant que l'église du Seigneur sera sous les cieux, les deux forces continueront toujours à se combattre. Pourquoi, bien-aimé? De l'autre côté, il y a ce peuple pour lequel Jésus lui-même a dit que votre cœur ne se trouble point. Je m'en vais auprès du Père. Je vais vous préparer une place. Je vais revenir. Lorsque j'aurai terminé le travail, je reviendrai. Je vous prendrai. De ce que là où je serai, vous y soyez aussi. Bien aimés, nous sommes préparés pour être ensemble avec le Seigneur. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. De sorte que tout ce qui est conçu par le diable, que cela soit nul
sur le sein. Voilà la jalousie. Savez-vous que nous valons plus que les anges? Savez-vous que vous et moi, nous allons juger les anges? Et dans ce monde-là, le diable s'est dit non. Ces gens sont aimés de l'éternel. Voilà, tout ce qu'ils font réussissent. Ils ont un pouvoir sur nous. Ils nous malmènent. Ils sont en train de nous traîner dans la boue. Que faire? Nous allons les malmener. Nous allons les malmener. Nous allons lancer sur eux des maladies. Nous allons lancer sur eux des accidents mortels. Nous allons mettre en place tel groupe pour détruire. Bien-aimé, il est jaloux de cet amour que Dieu a envers vous et moi. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller, bien-aimés. Depuis tout le temps, il fait toujours que la gloire de Dieu soit à lui. Si nous prenons le livre de Matthieu 4, lorsque Jésus est monté à la montagne pour aller prier, la parole de Dieu dit il a été visité par le diable. Et lorsque le diable l'a visité, il a commencé à montrer au Fils de Dieu, voilà tel royaume. Et il voulait quoi? Si tu m'adores, si tu m'adores, si tu me reconnais, je te donnerai. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a les gens qui sont passés par la maison de du diable. Ils sont passés par la maison du diable. Et Satan leur a montré, si vous faites ça, voilà ce que je vous donnerai. Si vous me tuez autant de personnes, voilà ce que je te ferai. Bien-aimé, il y a même d'autres qui disent que lorsque tu peux tuer même 500 personnes, même si toi tu mourrais, tu auras la vie éternelle. Tu iras auprès de Dieu. Voilà le plan de Satan. Bien-aimé, le moment est grave. Le moment est grave. Et la conséquence c'est quoi? Lorsque Satan est en train de régner, la conséquence c'est quoi? Ce sont les souffrances. Ce sont les maladies. Ce sont les échecs de la vie. Ce sont les divorces. Les gens se haïssent. Les gens se tuent. Ça, c'est le meurtrier. Ce n'est pas moi qui le dis, bien-aimé. C'est Dieu lui-même qui dit. Vous savez, notre Seigneur Jésus, lorsqu'il a été né, parce qu'il y a réjouissance dans le ciel, mais il y a malheur sur la terre. Mais la parole de Dieu nous dit, lorsque la femme a enfanté l'enfant, on dit que le diable a voulu savoir cet enfant-là il est où. Et l'enfant a été poursuivi avec sa mère. Le plan du diable était de tuer l'enfant. Et la parole de Dieu dit que non, l'enfant n'a pas été tué. Parce que la domination devait reposer sur cet enfant. Parce que la victoire devait reposer sur cet enfant. Parce que la joie, la vie paisible devait se trouver dans cet enfant. Voilà pourquoi il avait voulu détruire l'enfant. Et aujourd'hui, bien-aimé, c'est un temps de combat. Parce que l'enfant a vaincu. Et avec l'enfant, tous ceux qui sont avec l'enfant ont vaincu aussi. Bien qu'il va réclamer ta vie. Et il y a d'autres qui se disent, ah, c'est fini pour moi. Covid est venu pour moi. Non, c'est fini pour moi. Mais je vais te dire, bien-aimé, qu'en troisième position, nous parlerons de la victoire. Mais j'aimerais d'abord attirer votre attention. Que si vous choisissez de vivre du côté de Satan, la parole de Dieu dit ceci. Bien que vivant dans cette chair, mais quand on combat, notre combat n'est pas charnel. Est-ce que tu peux prendre un peu, maman? 2 Corinthiens 10, 3. Rapidement. 2 Corinthiens 10, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons
ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Comprenez, bien-aimés. Bien que marchant dans la chair. Voilà, nous nous voyons. Celui-là, il est congolais. Il est américain. Bien que vivant dans cette chair. Mais quand au combat, le combat n'est pas charnel. Voilà pourquoi lorsque nous avons demandé au peuple de Dieu, soyons à genoux. Prions, bien-aimés. Prions, bien-aimés. Toutes les souffrances que le monde connaît aujourd'hui ne peuvent être exterminées que par celui qui est plus fort. Si le monde a démontré son capacité, les armes sont là. Ayons confiance. Parce que les conséquences sont tellement néfastes. Tout le monde est en train de trembler. Le monde entier est dans des problèmes. Il y a la panique partout. Même là où il y a un seul cas qui est signalé, c'est le confinement. Peur. Quelle peur. Et nous allons dire à notre Dieu, Seigneur, si ceux-là qui se considéraient être puissants croyaient que c'était la chair, ils ont échoué. Aujourd'hui maintenant c'est ceux qui ont des armes. Rien à voir avec la chair. Je peux reprendre un peu, maman. Puisque c'est lorsque nous te disons que nous qui connaissons le Seigneur, c'est notre temps, lèvons-nous. Les des G7 ont échoué. Les armures des Occidentaux ont échoué. Maintenant c'est le temps des hommes de Dieu. C'est le temps des fidèles. C'est le temps des appelés. Non, bien-aimés, nous savons que notre Dieu est là. Et notre Dieu agit. Et il agira toujours. Il ne nous abandonnera jamais. Allez-y, maman. Qui est là. Qu'est-ce que cela voudrait dire bien? Du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a donné les armes sophistiquées. Lui en nous, l'espérance de la gloire. Lui-même il a dit, celui qui est dans la main du Père, ouais, celui qui est dans la main du Fils, rien ne peut le toucher. Bien-aimé, il a dit dans Luc, chapitre 10, verset 19, il dit que je vous ai donné. C'est-à-dire, est-ce que tu peux lire, maman? Bien-aimé, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons des armes. Mais de l'autre côté, on est en train de nous menacer. Covid est en train de nous menacer. Il y a des hypertensions, hypotensions qui sont en train de nous tourmenter. Il y a des palpitations cardiaques qui nous menacent. Si vous osez se servir de ces armes, vous verrez. Et on est là, on tremble, après on fait tomber les armes, et Covid tombe sur vous. On nous a dit que non, gardons courage. Chassez les pensées négatives. Résistez. Il fuira loin de vous. Parce que celui qui est en nous, il est plus fort, bien-aimé. Et qu'est-ce qu'il dit? Luc chapitre 10, verset 19. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir Tala na pesi bino makoki. de marcher sur le serpent Ya kotambola likolo na et nyoka. sur les scorpions Sur le babakoto. et sur toute puissance de l'ennemi. Sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Est-ce que nous sentons moi koloba amen? Amen. Est-ce que nous sentons moi koloba amen? Amen. Est-ce que tu peux dire amen le saint? Amen. Il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Et aucune puissance ne pourra vous nuire. Et dites amen. Amen. Rien ne peut me nuire.
Comment se servir de ces armes? 1. La sanctification. Dieu travaille là où il y a la grâce. La première chose, pour être fort, pour être puissant, par rapport à celui qui est en nous, la première chose, bien aimé, la sanctification. La deuxième chose, vous devez posséder alors les armes défensives et offensives de l'Éternel. Nous devons disposer de ces armes. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et aucune puissance ne pourra vous nuire. Mais nous allons parler alors de ces armes. Je parle de la parole. Posséder la parole dans le combat. Le Fils de Dieu lui-même l'a démontré. Dans Matthieu 4, c'était va, viens. Va et viens. Le Seigneur Jésus, Satan, parlait de sa parole. Il est dit. Il est écrit. Et le Fils de Dieu reprenait aussi. Il est aussi écrit. Le problème aujourd'hui, les échecs des enfants de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas la parole. Dans des situations de toutes sortes. Lorsque c'est un cas d'attaque de maladie, mais tu dois utiliser la parole contre la maladie. Tu dois rappeler à Dieu lorsqu'il y a des attaques. Mais toi tu as dit, je ne vous frapperai plus de ces maladies que j'ai frappées et je les gifle. Utilisez la parole. Lorsque c'est un célibat qui est devant toi, lorsque c'est un problème de disette, de souffrance, mais je dois faire valoir ce combat avec la parole appropriée. Je dois rappeler à Dieu sa parole. Et je dois m'adresser à l'ennemi à travers la parole. Toi maladie, je m'adresse à toi. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur toi. Si vous prenez toujours le même livre de Luc, au 10e chapitre, il dit qu'il a réuni ses 12. Il a donné force et puissance sur toute chose, sur toute maladie. Avec la puissance de guérir même les maladies plutôt. Bien-aimé, le nom de Jésus est une arme pour c'est une arme que nous devons utiliser. Il faut avoir ces armes, posséder ces armes, savoir comment les utiliser. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11e, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimé, avec de telles armes, sachant que le nom de mon pasteur ne peut pas me sauver, le nom de mon pasteur ne peut pas me guérir, le nom de mon pasteur n'a rien fait pour moi. Pourquoi je dois invoquer le nom de mon pasteur? Non, bien-aimé, ça c'est du mensonge. Savoir comment se servir des armes spirituelles. Le nom de Jésus, le sang de Jésus, la croix de Jésus, la parole de Dieu. Et au-dessus de tout cela, posséder des qualités de combattants. Posséder les qualités de combattants. Cette femme, elle avait une arme, mais le problème, elle avait manqué les qualités d'une combattante. Quelles sont les qualités d'un combattant? Le courage, la détermination et avoir ce que nous appelons les dikamakama. Un homme de foi. Ça sont des qualités de vainqueur. Même rien ne marche. Il est allongé sur le lit de l'hôpital. On attend, ne fût-ce que le tout dernier souffle pour qu'il parte. Mais dans sa conscience, même s'il ne parle pas, il s'est dit, Seigneur Jésus, toi tu as sauvé, à ressusciter même les morts.
courageux. Soyons courageux, bien-aimés. N'ayons peur de rien. Nous avons les armes de Dieu. Nous avons le nom de Jésus avec nous. Nous avons la puissance de son nom. Le sang qui a coulé. Vous savez, lorsque nous sommes dans des exercices de délivrance, ne croyez pas qu'on a autre chose. Ce sont seulement les qualités. Je m'adresse à toi. Toi, au nom de Jésus. Tu me connais très bien. Car je connais celui qui est à moi. Il est plus fort que toi. Toi, tu es menteur. Allez, sois dépouillé. Tu es galant. Je le dépouille, je te le destitue au nom de Jésus. Allez, prends tes bagages. Et tu vois Satan qui tombe. Et à travers l'homme, vous voyez des histoires qui commencent à se dire. Il n'y a que le nom de Jésus. Tu es bien armé. Sers-toi de toutes ces armes. Sers-toi de toutes ces armes, bien-aimés. Ne mettez pas la confiance dans l'eau. Ne mettez pas la confiance dans la bouche. Ne mettez pas la confiance dans l'huile. Sous les cieux, que notre nom était donné parmi les hommes par lesquels devaient être sauvés. Aujourd'hui, demain, à jamais, il n'y a que le nom de Jésus. Et ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel, ceux qui savent déclarer, marcher avec foi, sachant qu'il a mis ses paroles dans ma bouche, je dois déclarer, je dois rappeler à Dieu ses promesses. Seigneur, ce que tu as dit, j'aimerais vivre tes merveilles. Je vais te témoigner, bien-aimé. Je vais témoigner ton nom, Seigneur. Non, 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 Seigneur. Cette maladie ne passera pas. Cette histoire ne passera pas dans ma maison. Ma maison, elle est gardée. Elle est protégée par le sang de Jésus. Je m'insurge contre tout ce qui est caché à travers cette maladie. Au nom de Jésus, bien-aimé, priez. La suite, ce n'est pas mon problème. Mais moi, il me demande de prier. Moi, il me demande de jeûner. Moi, il me demande de mettre les limites. Ne passe pas ici. Mon pays, arrête-toi là. Et je vais vivre maintenant la régression. Au lieu qu'on aille toujours à mon temps, nous allons dire arrête-toi là. Au nom de Jésus. C'est ça mon problème. La suite, ce n'est pas mon problème. Moi, il me demande seulement de prier. Et avec foi. Et une prière de foi a toujours une grande efficace. Soyez bénis, peuple de Dieu. Terminons par Jérémie 1, 19 et 15, 20. Jérémie 1, 19 et 15, 20. Non. Jérémie. Kobangate, nakobangate. Yahweh nanga. Yazali musungi nanga. Nakobangate. Yahweh nanga. Yazali mobateli nanga. Tokei nanu maman. Jérémie 1, 19. Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Alléluia. Pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Dis révérend pasteur. Non. Reprends maman. Ils te feront la guerre. Tala. Mokileza mokila bitumba. Lelo eza Covid. Lobio koyoke kozesu Covid te. Lobio koza choléra. Oh boy. Mususu ezoya. Ne crois pas que c'est ça la vie, c'est ça le monde. Nous sommes appelés à vivre tout ça, mais à travers vous et moi, que le nom de celui qui a dit, ils te feront la guerre, yes, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, ils répandront toutes sortes de virus. Il y aura Covid-19, il y aura choléra, il y aura des souffrances, il y aura ceci, cela. Mais toi, ils ne te vaincront pas. Mon assurance, je serai avec toi. À moi de dire Amen. Au 15e 20, chapitre 15, 20, il dit quoi? 15, 20. Je te rendrai pour ces peuples comme une forte muraille de rein. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais pourquoi tu ne veux pas croire à ce que Dieu dit?
Tu crois seulement ce que tu lis. Il y a des gens qui ont tellement d'assurance dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Vraiment, ils ont tellement une assurance. Ils se disent que ce qu'on lui a envoyé dans les réseaux sociaux, c'est ça. Dieu dit, au-delà de tout ce qui tombe, à ton téléphone, au-delà de tout ce que tu crois, Dieu dit, il fera de toi une muraille forte. Et cela voudrait dire que le vent frappera de gauche, de droite, de devant, de derrière. Mais toi, moi, à cause de Jésus en moi, je ne tomberai pas. Ils me feront la guerre. Ils seront associés à toutes sortes de puissances. La parole de Dieu dit, il ne me vaincront pas. Parce que c'est lui que tu as nous. Il est le plus grand vainqueur. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Yes. Yahweh nangai, ye asali musungi nanga. Nakobanga te, Yahweh nangai, ye asali mobateli nanga. Oh, nakolega te, Yahweh nangai, ye asali musungi nanga. Oh, nakobanga te, Yahweh nangai, ye azali mobateli nanga. Zamboyo ngana yembelaka, Zamboyo ngana salelaka, Zamboyo ngana kumisaka, nazali Nzambe yaso. Tikangai na binela Yesu, Zamboyo ngana yembelaka, Zamboyo ngana salelaka, Zamboyo ngana kumisaka, nazali Nzambe yaso. Oh ya Yesu ngana loke, oh Yesu ngana loke, victoire, victoire. Bayo muzinga na loke, oh bayo muzinga na loke, yeba ya Yesu, ya Yesu ngana loke, ah victoire, ya Yesu ngana loke, bitumba yo muzinga na loke, bitumba yo muzinga na loke, ah na bitumba ya na bitumba ya pinga na loke, oh ya Yesu ngana loke, oh ya Yesu ngana loke, yeba ya Yesu, ya Yesu ngana loke, na bitumba yo bito, ya Yesu ngana loke, bitumba yo muzinga na loke, bitumba yo muzinga na loke, ah na bambiangu ya benguna ngana loke, na bambiangu ya satana ngana loke, oh ya Yesu ngana loke, oh ya Yesu ngana loke, ya Yesu, ya Yesu ngana loke, ya Yesu ngana loke, bitumba yo muzinga na loke, bitumba yo muzinga na loke, baina sana Nzambe, oya leki bazambe nyonso kombo na ye Elohim, tozala Nzambe, oya leki bazambe nyonso kombo na ye, Alleluia, tozala Nzambe, oya leki bazambe nyonso kombo na ye Elohim, tozala Nzambe, oya leki bazambe nyonso kombo na ye Shaddai. Biso tozala Nzambe, oya leki ata babale kombo na ye Jehova Jireh, tozala Nzambe, oya leki bazambe nyonso kombo na ye, Alleluia, tozala Nzambe, oya leki bazambe nyonso kombo na ye Elohim, tozala Nzambe, oya leki bazambe nyonso
Nzambe oyo aleki banzambe nyonso kombo na ye Eshadai Nzambe monene oyo biso toyembelaka ye kombo na ye nde na Yawe mopesi lobiko ye mopesi neloka kombo na ye nde na Yawe oyo alonga Satana na komba Golgotha kombo na ye nde na Yawe oyo alonga Covid na komba Golgotha kombo na ye nde na Yawe Merci, tu nous as rendu des combattants forts. Yahweh, tu nous as montré, Seigneur, Yahweh, comment nous pouvons attaquer l'ennemi sans avoir peur. Yahweh, tu nous as rendu des combattants, oh El Shaddai. Yahweh, Papa, tu as ôté la peur à nous. Yahweh, tu nous as donné le pouvoir. Yahweh, tu nous as rappelé encore dans ta parole. Tu es appelé l'immortel. Tu es appelé Seigneur notre Dieu. Le Dieu véritable, Papa. Sois élevé. Auprès de toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Tu es le Dieu, c'est lui qui a été, c'est lui qui est, qui sera. Bénissons ton nom, Seigneur. Merci d'avoir fait nous donner ce miracle, de connaître le véritable, et d'être dans le véritable. Nous implorons ici, Seigneur notre Dieu. Nous implorons ici, Seigneur notre Dieu, ta grâce. Alléluia, Papa. Alléluia, bien-aimé. Partout nous sommes, nous avons vu que le même Dieu est là. C'est lui qui a été, qui sera. Il n'y a que le péché. Le fait de ne pas être dans la sanctification qui empêche la main de Dieu d'agir. Nous allons une fois de plus implorer la miséricorde, la grâce de notre Dieu, la compassion du grand Dieu redoutable sur nos familles, sur les familles des saints, sur les familles diverses, sur notre pays, la RDC, et sur le monde. Nous allons une fois de plus implorer la grâce. Ce n'est pas le temps de condamner celui-là. Ce n'est pas le temps de dire c'est lui qui a fait. Non, implorons seulement la grâce, la miséricorde de notre Dieu, depuis le haut niveau jusqu'au niveau de chaque famille. Que le Seigneur ait pitié du monde, que le Seigneur ait pitié de l'humanité. Tout ce que nous avons fait, on a tourné le dos contre ce Dieu. Qu'il pardonne, qu'il pardonne. Et aujourd'hui, Satan sait quoi être fort à cause du péché qui a fait que la main de Dieu ne puisse pas se manifester. Implorons la grâce, la miséricorde de notre Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Baba. Sakati Baba. Seigneur, le monde a failli. Le monde a failli, Jésus. Le monde a failli, le lion de la tribu de Juda. Oh, Papa. Seigneur, notre Dieu, pour qu'il y ait. Pato va s'appeler Yahweh comme il campa. Alléluia, Papa. Oh, vous faites wa ba falme. Le monde a réduit. La maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le monde a abandonné le Seigneur, Papa. Que cette connaissance soit éternelle. Et aujourd'hui, le nom du Seigneur est glorifié. Tu sais quoi être des grandes puissances. Tu sais quoi être des grandes puissances, Seigneur. L'orgueil de l'homme, l'orgueil. L'orgueil. Oh, où est ton orgueil?
aie pitié du monde. Aie pitié de l'homme, Seigneur notre Dieu. Tu es par ici, par là. Des pratiques qui ne donnent pas gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, Papa. Jusqu'à permettre, Seigneur notre Dieu, contre la nature, de mariage avec ses frères. Alléluia, Yesu, le monde a péché. Jusqu'au niveau de nos familles, la famille tout entière. Et ils sont des dieux à cause de leur tout ce qu'on leur a dit. Et le monde a abandonné les bons chemins. Pardonne-nous, Jésus. Nous reconnaissons que tu es le véritable Dieu, Seigneur. Bien-aimé, dans son amour, dans sa miséricorde, la parole de Dieu nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Nous allons demander que Dieu le Père regarde le monde à travers le sang de son Fils, à travers le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, et que nous puissions obtenir la miséricorde. Que nous puissions obtenir la miséricorde, bien-aimés, supposant que cette leçon qui est administrée au monde, cette leçon, que ce soit ceux qui se croyaient des grands, que ce soit ceux qui se croyaient des petits, cette leçon est bien apprise, qu'au-dessus de tout, il n'y a que Dieu. Implorons cette grâce à travers le sang qui a coulé, que Papa, notre Père, regarde le monde à travers le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à travers son sang. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de la purification de ton sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui n'a pas de place. Oh Père Céleste, pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavagisme de l'Égypte, il a fallu le sang. Aujourd'hui, pour nous libérer, Seigneur notre Dieu, de la circoncision, il a fallu le sang de ton Fils Jésus. Que ton sang s'appelle fois de Dieu. Regarde le monde. Regarde le monde. Indépendamment, Seigneur notre Dieu, c'est ça. Indépendamment des rangs sociaux. Regarde le monde à travers le sang. Que nous puissions trouver grâce devant toi à travers le sang de ton Fils. Que nous puissions trouver grâce à travers le sang de ton Fils de Jésus. Notre Père qui est aux cieux. Que le sang qui a coulé. Regarde, Seigneur notre Dieu, ceux qui se croyaient être des grands serviteurs de Dieu, qui considéraient les autres comme des petits serviteurs de Dieu. Alléluia, Jésus. Regarde ces grands serviteurs de Dieu. Regarde ceux qui se croyaient être des petits serviteurs de Dieu. Regarde-moi à travers le sang qui a coulé. Regarde les familles tout entières. Seigneur notre Dieu qui était dans le désespoir, dans la panique générale, dans les stress. Regarde-moi à travers le sang qui a coulé. À nous, Seigneur, oh Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Bien-aimés, maintenant, nous allons implorer la présence, la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Celui qui a dit, je vous ordonne le pouvoir de marcher sous le scorpion et de se prendre la puissance de l'ennemi, et qu'aucune puissance ne pourra vous nuire. Que celui-là qui est Emmanuel, Dieu ensemble avec nous, que le Saint-Esprit de Dieu règne à travers le monde, règne à travers les organisations, que le Saint-Esprit de Dieu prenne la commande des familles, des pays, des villes, des autorités ecclésiastes, tout cela, que tout le monde, nous soyons sous la puissance et l'autorité du Saint-Esprit de Dieu, qui nous redonne le courage, qui nous redonne les initiatives, qui nous donne toutes les capacités possibles pour tenir ferme devant toute l'attaque du diable, car sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Implorons ainsi la présence, la puissance du Saint-Esprit de Dieu, que lui seul puisse régner. Alléluia. Au nom de Jésus.
pénètre partout. La puissance du Saint-Esprit pénètre partout, Seigneur. Oh, les Jovel Shada. Que le monde entier soit sous la puissance du Saint-Esprit. À tous les niveaux, Seigneur. Que toutes les familles, nos familles, Seigneur, soient sous la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Éclaire le monde. Éclaire le monde. Que la puissance qui est la sienne puisse se manifester, Seigneur. La puissance du Saint-Esprit, lui qui nous donne la victoire sur l'ennemi, lui qui nous donne l'autorité, lui qui nous donne toutes les possibilités, les capacités pour vaincre les attaques de l'ennemi. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel nous a donné, nous allons, bien-aimés, nous opposer contre tout ce qui est caché sous Covid-19, tout ce qui est caché contre toutes ces tueries à travers le monde, tout ce qui est caché contre ces pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu. Que tout pouvoir, toute autorité qui s'élève contre la Seigneurie de Jésus pour amener le peuple à la souffrance, à la disette, à la mort, nous allons, bien-aimés, à travers tout ce que le Seigneur a mis en vous, en moi, nous allons nous opposer contre tout cela. Que toutes nos familles qui sont sous la puissance du Saint-Esprit soient totalement vidées de toute attaque du diable. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, à travers le sang qui a coulé, et maintenant le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur la puissance qui s'explique à travers les mots, toute la puissance qui s'allie à travers les mots, au nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dans la renverse, toutes les attaques, toutes les préparations, tous les préparatifs, tous les stratégies, les forces, les armes, tout ce qui a monté à travers la grâce avec ces chants, tout ce qui est dernier à travers le monde. Seigneur notre Dieu, que la puissance diable soit faite à travers le monde, à travers nos familles, à travers nos familles, que tout attaque, tout se prépare. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous adresser contre Covid-19, contre le coronavirus. Nous allons nous adresser et nous allons le déclarer, et que sa puissance soit dépouillée devant le nom de Jésus, et qu'il s'agenouille devant le nom de Jésus. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Nous allons marcher sur la puissance de Covid-19 dans les familles, dans les pays, dans les villes. Nous allons déclarer sa puissance calcinée, vaincue par le nom de Jésus, par la puissance de la croix de Jésus. Nous allons proclamer la victoire de notre Dieu sur toute la puissance du diable à travers Covid, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, à travers le sang qui a coulé, à travers l'œuvre de la croix, à travers le sang qui a coulé, tout ce qui est caché du diable, à travers Covid-19, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous l'avons, Seigneur, la puissance du nom de Jésus, pour anéantir la puissance du sang de Jésus, pour détruire, au nom de Jésus, avec sa peur, avec sa panique, avec tout son système, le système Covid.
savons que nous sommes dans le programme de jeûne et de prière. Pour tous ceux qui sont connectés, que ce soit avec ce groupe, que ce soit à travers le monde, avec toutes les stratégies qui sont montées par les hommes de Dieu, nous allons proclamer la victoire du Seigneur Jésus, car lui, il a été élevé avant que le monde soit, et il n'a jamais été détrôné de ce trône de gloire, de ce trône éternel. Nous allons proclamer la victoire de notre Dieu, et qu'il chemine, qu'il continue avec nous jusqu'au moment où nous allons organiser des moments dans des stades, dans des avenues, partout où nous allons célébrer le nom du grand roi, avec des tambourins, avec des guitares, avec des cymbales. Nous allons proclamer la gloire de notre Dieu à travers le monde, à travers nos familles. Élevez le nom du grand roi. Alléluia, Baba. Alléluia, Mtakatifu. Donnez-nous jina lako Baba. Donnez-nous jina lako Mtakatifu. Asante Baba. Hakuna mfalme mwingine kama wewe. Shukrani ni kwako. Shukrani ni kwako Baba. Et nous sommes victorieux, Seigneur. Nous confessons une fois de plus la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, Seigneur. Nous cette occasion, la victoire, le précieux de Jésus. Bénissez l'Éternel, car il est bon. Il est notre Dieu. C'est lui qui règne et qui régnera. Dieu grand, fort et terrible, Papa. Nous te disons merci. L'étoile brillante du matin. Toi qui es fidèle à ta parole. Toi qui n'as jamais renié la parole sortie de ta bouche. Le Dieu fidèle. Là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es là. Merci Seigneur notre Dieu. Toi qui as commencé ensemble avec les saints. Partout à travers le monde. Ceux qui se sentent confiés en toi. Et ceux qui continuent une fois de plus, Seigneur notre Dieu, à demeurer à genoux devant toi. Cher Saint-Esprit, continue. Nous te promettons, Seigneur, de te glorifier. Nous te promettons, Seigneur, notre Dieu, des actions des grâces. Nous te promettons, Seigneur, des grands moments à travers le monde où le nom de Jésus devrait être célébré et doit être célébré, Seigneur. Merci pour ta puissante droite qui continue à agir sur tous les ennemis, personnels, individuels, ou venant, Seigneur, notre Dieu, à travers différentes formes. Que la gloire te soit rendue. Merci pour ce bon rendez-vous. Merci une fois de plus de bénir et de nous fortifier afin que nous puissions aller jusqu'au bout. Bénis tes enfants, bénis ton église, bénis Seigneur nos autorités politiques, administratives, bénis Seigneur notre Dieu, ce personnel médical qui a accepté Seigneur malgré les dangers qui les guettent, mais d'être là pour aider, pour sauver le peuple à travers le monde. Qu'il soit abondamment béni, gardé et totalement sous ta protection. Merci une fois de plus pour tout. Merci de ce que le miracle est là. Merci parce que ton seul nom devrait ainsi être élevé. Je bénis ces bons rendez-vous. Nous te recommandons notre poursuite entre tes mains et que tout soit pour toi. Bénis les offrandes. Bénis ceux qui ont pris en charge, Seigneur notre Dieu, à travers le monde. Ceux qui ont encore, Seigneur, des loyers à payer pour ton église. Qu'ils soient dans mon pays même bénis, Seigneur. Merci de pourvoir à ce peuple qui sera confiné. Et peut-être, Seigneur, il n'a ni pain, il n'y a ni quoi manger. Jésus, tu es le Dieu qui pourvoit. Merci une fois de plus. Merci les princes de gloire. Que l'honneur, la gloire, ainsi que la magnificence reviennent à toi seul. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci une fois de plus pour ceux qui ont eu pris à cœur à être fidèles dans les offrandes, être fidèles dans les engagements où nous sommes appelés à payer les loyers de l'église, à payer nos enseignants. Que la main de mon Dieu puisse une fois de plus vous bénir et vous bénir encore davantage. Que ceux qui ont accepté, ceux de ma maison, vous avez accepté d'être toujours debout et d'être toujours ensemble avec nous. Que l'Éternel mon Dieu une fois de plus vous bénisse. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu.